tout le monde, bienvenue dans le Scrap Atelier de Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up. Retrouvez-moi pour plein de partages créatifs sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre toutes mes nouveautés. Je vous souhaite un bon moment créatif avec moi et surtout, amusez-vous et prenez soin de vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser des petites cartes effet boule à neige. Voilà, donc vous pouvez voir plusieurs exemples ici. Donc on va les réaliser de deux façons. Donc ici avec du liquide à l'intérieur, donc ça fait vraiment effet boule à neige. Et comme ici avec des sequins à l'intérieur. Donc ici c'est de la poudre et ici ce sont des petits sequins. Voilà. Et ici, on a fait le mélange des deux. Donc, il y a à la fois du liquide et à la fois des sequins. Voilà. Donc, c'est des petites cartes qui sont vraiment sympas à faire. Et lorsque l'on se retrouve à en faire une, on se dit par où commencer. Donc, vous allez voir dans cette petite vidéo que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, le procédé va être le même que ce soit façon bocale ou façon dôme. Donc, je vais vous montrer. Pour les bocales, il va vous falloir ces petits dômes à secouer ici, qui sont en forme de bocal. Voilà. Et pour les dômes comme ceci, façon boule à neige, il va vous falloir ceux-là. Donc, ceux-ci nous quittent. Ils sont en promo en ce moment dans le gros catalogue annuel 2020-2021. Voilà. Que vous ayez ceux-ci à la maison ou ceci, le principe va être le même, ce sera simplement la façon de découper qui va être différente. Alors pourquoi? Parce que les dômes à neige vont être découpés avec un poinçon. Donc vous les avez peut-être à la maison, ce sont les poinçons scène de boule à neige. Voilà, ils étaient livrés avec plein de petits accessoires. Et il y avait notamment ce dies là qui va permettre de découper le tour de ce dôme. Voilà. Et moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser avec celui-ci, d'accord, avec ce dôme-là en forme de bocal, et on va l'utiliser avec la perforatrice bocal. Voilà. Donc le principe sera le même, mais simplement le découpage sera différent. Celui-ci est avec une perfo et celui-ci est avec le dies. Mais le principe va être le même, ne vous inquiétez pas. Je vais donc vous montrer les deux façons de réaliser avec du liquide et avec du sequin seulement. Donc vous allez voir, le procédé va être identique. C'est une petite partie technique où il faut être très minutieux, être au calme. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc aujourd'hui, je vais reproduire un petit peu ce style de carte là, je vais m'en inspirer, je ne vais pas la refaire à l'identique, mais le principe sera le même pour avoir un effet, vous voyez, de sirop à l'eau, ou comme vous voulez, si vous voulez un petit cocktail, pourquoi pas, je prends aussi. Mais voilà, vous allez voir le principe de colorer le fond et de rajouter de l'eau. Alors pour faire ceci, il va donc vous falloir les dômes en forme de bocal, la perforatrice, donc comme je disais au début de la vidéo, si vous avez ces dômes-là, il vous faudra donc le dies qui va avec. Il va vous falloir de la glycérine. Donc là, aujourd'hui, je lie un petit peu mes deux métiers, car je suis démonstratrice Stampin' Up, mais je suis aussi préparatrice en pharmacie. Et donc, la glycérine, vous allez la trouver en pharmacie. Voilà. Il va vous falloir un petit peu d'eau. Alors moi, je l'ai mis pour que ce soit plus simple, je l'ai mis dans mon réservoir de pinceau à eau. Vous verrez pourquoi, parce qu'après, quand on va verser dans le bocal, ça sera plus facile que d'être au robinet ou avec un verre, par exemple. Ça évitera d'en mettre un petit peu partout. Donc, il vous faut une pipette d'eau. Il va vous falloir du papier fenêtré. Donc, c'est le papier fenêtré que vous trouvez dans le catalogue, dans les papiers spéciaux. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser du rhodoïde ou alors une pochette plastique, par exemple. Mais il faut vraiment quelque chose de transparent et rigide. Voilà. Et suivant si vous voulez mettre des sequins ou pas, il vous faudra aussi des sequins. Donc, moi, je vais utiliser ceux-là. Voilà, de l'été des glaces, la collection été des glaces. Vous pouvez prendre toutes sortes de sequins que vous avez à la maison. Donc pour faire le principe boule à neige, voilà de ce dont vous avez besoin. Ensuite, il vous faudra vos papiers et vos tampons, vos décos, suivant ce que vous
allez utiliser pour faire votre carte. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser ce set de tampons là puisqu'on va reproduire un petit peu cette carte là. Et j'ai choisi de prendre les couleurs des nouvelles Incolor. Alors j'adore le nouveau rose, il s'appelle Pierre Rose Poly. Voilà, donc ce sont ce rose fait partie des 5 nouvelles couleurs qui vont nous accompagner durant cette année et les 2 années à venir. Voilà. Et j'ai choisi de partir sur le rose. Vous savez, si vous me connaissez bien, que c'est ma couleur préférée. Voilà, alors les filles, on va se mettre au boulot. Je suis donc partie déjà sur une base de cartes donc qui fait 14,85 par 21 et que j'ai plié à la moitié à 10,5. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous vouliez. Je suis partie sur du blanc. Ensuite, j'ai rajouté donc du papier Pierre Rose Poly qui fait 14,35 par 10. Et pour faire ce genre de carte, vous voyez qu'il faut que ça se passe sur du blanc. Donc je suis repartie avec du blanc simple qui fait 9,5 par 13,85. Voilà. Donc on va commencer à s'occuper de la partie blanche qui va être sur le dessus. Donc comme je vous disais, on va utiliser donc ce set de tampons. Donc ça, ce sont des tampons qui sont réversibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me dire? Alors ça veut dire que ce tampon là, si on l'utilise sur la face recto, il va nous faire les motifs. Et si on l'utilise sur la face verso, il va nous faire une forme pleine. Donc par exemple comme ici, le rose que l'on peut voir, le tamponnage rose que l'on peut voir sous l'eau, c'est en fait ce tampon-là que j'ai utilisé au verso pour avoir la forme pleine. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai choisi d'utiliser de l'ardoise bourgeoise pour tamponner le bocal. Hop, donc j'ai choisi de faire en gris clair afin que ce soit pas noir, trop trash. Donc là, pour le coup, on va déjà commencer par tamponner le bocal. Donc, il faut bien vous mettre en tête que nous allons venir ensuite perforer avec notre perfo. Donc vous savez que les perfos, elles vont pas très loin, elles ont une butée, d'accord? Donc il faut faire attention de ne pas tamponner trop haut. Car si vous tamponnez par ici, par exemple, votre perfo, elle n'ira pas jusqu'au bout. Donc on fait très attention de ne pas tamponner trop haut. Hop! Et on essaye de centrer un petit peu. Donc moi je vais me mettre, allez, par là. Hop, voilà. Alors cette fois-ci, on va faire la couleur à l'intérieur de notre bocal pour faire l'effet coloré de l'eau, d'accord? Parce que là, en fait, mon eau, elle est simplement transparente, mais c'est mon tampon dessous qui fait un effet qu'elle est colorée. Alors là, j'étais partie plutôt sur du rose, et là, je me suis dit que vous étiez sûrement comme moi et que vous aimiez bien les mojitos. Est-ce que je me trompe? Donc, pour le coup, je suis partie sur un vert pour faire l'effet mojito. Et j'ai utilisé donc la nouvelle couleur soyeuse succulente. Donc hop, on va prendre notre tampon que je vous disais tout à l'heure ici. Mais on ne va pas utiliser le recto où il y a les motifs, on va utiliser le verso pour avoir la forme pleine. Alors, vous allez voir, ma petite astuce, je trouve que pour le coup, soyeuse succulente va être un petit peu foncée. Donc je vais venir tamponner sur un brouillon une première fois. Et ensuite, je viens tamponner une deuxième fois sur mon projet. Et vous voyez, la couleur, elle est beaucoup plus claire. Parce que je me suis dit que le mojito, c'était pas si foncé. À moins qu'on mette beaucoup de menthe. Mais après, si on met notre paille à l'intérieur, je trouve que ça va faire très foncé et on ne verra plus la paille correctement. On va cette fois-ci faire notre paille. Donc pour ceci, j'ai utilisé la soyeuse succulente et Pierre Rose Poly pour rester dans les tons sur tons. Hein. On va pas partir sur trop de couleurs différentes. Et on va donc utiliser ce tampon-là. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, le recto va nous servir à faire les petites rainures dans la paille. Et le verso va nous servir à faire la base de la paille. Donc on va déjà commencer par ça. Donc le verso du tampon, hop, dans du rose. Et on fera, ou alors est-ce que je verse? Non, allez, je reste sur ma première idée. On va faire la base de la paille en rose. Hop,
Donc on se met un petit peu de biais. Donc on fait attention de bien se positionner pour être bien au fond du bocal. Hop, et j'y vais. Voilà. Et cette fois-ci, avec la soyeuse succulente, on va venir faire les petites rainures. Donc je nettoie mon tampon. Et cette fois-ci, je vais donc venir le retourner pour avoir le recto. Hop, voilà. Je vais refermer mon encre rose. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce rose, mais moi, je le trouve sublime. Il est vraiment rose pétant et j'adore ça. Donc, je pense que vous allez le retrouver beaucoup de fois dans mes créations. Donc, cette fois-ci, on reprend notre soyeuse succulente. Donc là, pour le coup, je ne vais pas enlever un ton comme j'ai fait tout à l'heure ici. C'est fait exprès pour que ce soit plus foncé que le liquide. Hop, alors, on y va. Donc là, on va se mettre bien aligné, c'est le plus important. Et une fois qu'on est prêt, on y va. Voilà, regardez. Alors, je vais vous approcher un petit peu plus que vous voyez bien. Sympa, hein? Donc, niveau tamponnage, on a terminé. Donc, ce coup-ci, on va rentrer dans le vif du sujet, je dirais. Là, le côté vraiment bien technique où on va s'occuper de notre dôme avec l'eau à l'intérieur. Alors, on va commencer déjà par perforer notre bocal. Donc, le plus important est de bien vous centrer. Donc, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas vous mettre trop afin que vous soyez dans les clous avec la perfo, mais il ne faut pas non plus vous mettre trop bas. Il faut trouver le juste milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, le dôme, il a un petit rebord, en fait. Et donc, si vous le mettez trop bas, le rebord, il va dépasser de votre papier. Donc, c'est important d'avoir le juste milieu. Donc, moi, par exemple, mon bocal, je l'ai mis à un bon centimètre du bord. D'accord? Voilà. Donc, on va y aller avec notre perfo. Et en fait, tout simplement, on va détourer le tampon. Hein. Ce n'est guère plus compliqué que ça. Hop. Alors, on se centre bien. Voilà. Et là, vous allez me dire, ah, catastrophe, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, c'est normal, vous allez voir. Donc, on va cette fois-ci s'occuper de notre petit bocal. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une partie double face, donc collante devant et collante derrière. On ne les enlève pas pour l'instant, d'accord? Parce que pourquoi? Si on vient à décoller la pellicule tout de suite et qu'on met un petit peu d'eau dessus, cette partie ne collera plus. Donc vous n'allez pas pouvoir fermer correctement votre dôme et ça serait embêtant. Donc ça, on le met de côté pour l'instant et on va s'occuper de notre dôme. Alors, petite partie où il faut être très minutieuse. Il faut essayer de ne pas trop bouger et d'être vraiment précis parce que ça peut chavirer. Vous allez donc avoir besoin de la glycérine et de l'eau. Donc moi je l'ai mis dans mon réservoir du pinceau de l'Aqua-Painter, pardon. Si vous avez une petite pipette ou voilà, quelque chose qui va vous permettre de verser sans que ça renverse partout, ça serait l'idéal. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là on a perforé avec la perfo, mais si vous avez le dôme boule à neige, vous mettez le dies à la place de la perfo, hein, on revient au même. Et donc la partie qui suit va être totalement identique, que ce soit le dôme boule à neige ou le dôme bocal. Alors on va commencer par mettre l'eau. Donc je vais dévisser mon Aqua-Painter. Je vais me prendre un petit mouchoir au cas où que j'ai ce qu'il faut sous la main. Voilà, et du coup on y va. Donc je vais tout simplement verser de l'eau dans mon dôme. Alors à vous de voir comment vous voulez le remplir. Donc vous voyez sur cette carte là, je l'ai rempli vraiment à peine ou un tiers, d'accord? Mais là je vais le remplir un petit peu plus. Hop, donc le but c'est de ne pas bouger votre dôme, d'être bien plat, voilà, qu'il ne bascule pas. Et puis l'idéal c'est d'éviter de mettre de l'eau sur votre double face. Hein. Voilà, donc j'y vais, on y va tranquillement, hein, parce que c'est vrai que le dôme il bouge et l'accident est vite arrivé. Donc on y va, je mets de l'eau à peu près jusqu'à la moitié, voilà, ça me paraît pas mal. Hop, et
on va y ajouter de la glycérine. Alors la glycérine, elle va avoir son utilité, c'est juste pour un côté conservateur, pour éviter que votre eau elle tourne. Alors vous voyez par exemple, je vais tout de suite vous montrer, vous allez comprendre. Celle-ci, je n'ai mis que de l'eau. Il n'y a pas eu de glycérine et l'eau, elle est toute trouble. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, hein, mais là, ici, mon eau, elle est hyper claire et là, elle est toute trouble. Donc, c'est pour éviter que votre eau, elle tourne, qu'on met de la glycérine. Donc, on en met vraiment très très peu, hein, que quelques gouttes. Hop. Donc, je vais y aller tout doucement, comme j'ai fait avec l'eau. Donc, la glycérine, hein, je l'ai dit en début de vidéo, ça se trouve en pharmacie. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, voilà. Donc cette fois-ci, c'est la partie la plus compliquée. Vous allez me dire, pourquoi ça y était déjà pas? Donc j'avoue, l'eau à mettre, c'était pas simple. Mais là, c'est encore une petite dose supérieure de difficulté, on va dire. Parce qu'il va falloir enlever la petite pellicule double face sans toucher à l'eau. Donc il va falloir être très 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 précis. Et il va vous falloir, à ce moment-là, votre papier fenêtré. Donc, vous pouvez le préparer à côté de vous. Hop. Et donc, avant d'enlever le papier, le double face, je voulais vous dire, si vous voulez ajouter des sequins, c'est le moment ou jamais. Parce qu'après, on va reboucher et ça sera terminé. Vous ne pourrez plus rien mettre à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre des sequins, vous le pouvez à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ne mettez pas trop de liquide puisque quand vous allez mettre les sequins, le volume d'eau va monter. Donc pas vous retrouver embêté avec l'eau qui déborde. Et si vous vouliez mettre que des sequins, par exemple, sans mettre d'eau, comme j'ai fait par exemple ici, d'accord? Ici, il n'y a que du sequin et ici, c'est de la petite neige en paillettes. Et bien en fait on procède de la même façon, sauf qu'au lieu de mettre de l'eau, on met directement ces petites paillettes. Donc je dirais qu'il y a moins l'effet voilà, précision parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il risque pas d'y avoir de cata quand on met que du sequin. Mais c'est le même procédé. Allez, je me lance, j'y vais les filles. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère que ça va aller. Donc je vais y aller vraiment très 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 délicatement. Je vais enlever la pellicule sans faire bouger mon dôme. Youhou, j'y suis arrivée. Sauf que ça me colle au doigt. Voilà, super. Alors, quand vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Cette fois-ci, on va venir tout simplement mettre son papier fenêtré. Donc, on est d'accord qu'on le découpe un petit peu plus grand que notre dôme pour que ça dépasse de chaque côté, pour bien que ça recouvre partout. Donc j'y vais délicatement afin de ne pas faire bouger mon dôme. Et quand on est bon, hop, j'appuie bien fermement pour bien souder les bords. Hop. Et ben voilà, le plus dur est fait. Donc si vous en êtes là, ben, je vous dis bravo. Parce que ce qui va rester, c'est plus rien. Donc voilà, regardez, votre dôme, boule à neige, il est fait. Donc là, imaginons que j'aurais mis des sequins. Ben, vous voyez, ça allait faire... touk touk touk, que je retrouve ma carte. Ça allait faire cet effet-là, si j'avais mis des petits sequins à l'intérieur. Voilà. Mais bon, des sequins dans du mojito, hein, je sais pas vous, mais moi je trouve ça moyen. Hein. Donc cette fois-ci, on va pouvoir passer à l'assemblage de notre carte. Donc c'est un jeu d'enfant cette fois-ci. Hein. Alors dans un premier temps, je vais venir découper ce qui va dépasser. Parce que vous voyez, moi j'ai un petit morceau de papier transparent qui dépasse. Donc je vais venir découper. Hop, juste ici. Le reste, ça sera caché derrière ma carte, donc ce n'est pas très grave en soi. Alors, hop. Cette fois-ci, on va venir prendre le bocal en papier que vous avez découpé tout à l'heure et on va venir tout simplement le fixer derrière, juste ici. Donc, vous voyez, vous avez la place pour le coller. Alors, hop. Moi, je vais y aller au double face. Vous pouvez très bien y aller avec du scotch sans problème. Hein. Alors, on le centre pour qu'il soit le mieux possible dans notre dôme.
Hop, ça me paraît pas mal. Donc j'y vais. Voilà, je m'en remettrai en bas pour bien que ce soit maintenu. Voilà, parfait. Donc cette fois-ci, on va venir enlever la petite pellicule qui est en haut. Donc tout à l'heure, on a enlevé la pellicule qui était en dessous pour pouvoir fermer avec notre papier transparent. Cette fois-ci, on va enlever la pellicule qui est ici, sur le dessus, pour que ça puisse coller à notre papier. D'accord? Donc là, vous avez la partie collante que je viens d'enlever. Et on va venir tout simplement fixer notre papier dessus. C'est trop magique, hein? Regardez-moi ça. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, parce que moi, j'adore le rendu. Ça me donne déjà envie d'avoir du soleil et de boire un vrai mojito. Voilà, donc vous voyez là, j'ai plus rempli d'eau que sur celle-ci. Et le rendu est totalement différent, hein. Ça rend mieux avec plus d'eau. Voilà, donc cette fois-ci, on va venir coller le tout sur notre carte. Donc pour ça, je vais utiliser ma colle de liquide. Hop. Donc j'en mets bien tout autour. Et j'en ai remis un petit peu au milieu pour que ça solidifie un petit peu. Parce que c'est vrai que le dôme avec l'eau dedans, ça fait un petit peu de poids. Je centre bien sur ma carte. Et cette fois-ci, on va passer au côté déco. Et pour cela, j'ai utilisé quelques petites nouveautés du catalogue 2021-2022. Hop! Alors, j'ai utilisé donc les poinçons papillons. Je les trouve superbes. Et je me suis dit avec du jaune, c'est du mélodie de mangue. Je me suis dit ça va faire super joli. Alors, pour ceci, je vais utiliser un petit glue dot. Donc, je viens poser un glue dot au dos de mon papillon. Je vais mettre mon papillon en relief comme ceci. Ensuite, pour apporter un petit peu de couleur, je me suis dit pourquoi pas rajouter des petites fleurs comme ceci. Donc, elles sont dans les couleurs des nouvelles Incolor. Donc, vous avez, je vais vous les montrer, vous avez 3 couleurs. Alors, vous avez Frésia en fleurs, c'est le violet. Pierre rose poli, donc c'est les roses ici. Et papaye pâle, c'est les jaunes orangés ici. Donc vous avez 2 tailles différentes pour les 3 couleurs et je les trouve vraiment jolies. Celles-ci, elles sont à 9 € la boîte. Et vous avez de quoi faire à l'intérieur, hein, il y en a 60. Donc je vais y aller aux glue dots aussi. Les petits glue dots, c'est pratique pour coller les embellissements. Alors, on va coller déjà celle-ci. La papaye pâle, on va la coller sur notre paille. Hop, voilà. La pierre rose polie, on va la mettre sur notre papillon. Comme ceci. Ça harmonise un petit peu ensemble les couleurs. Et on va rajouter une petite ici. Alors celle-ci, elle est un petit peu petite pour les glue dots. Donc je vais utiliser un petit point de colle. Je pensais la mettre par ici. Allez, hop. Donc un tout petit point de colle. Et je vais venir mettre ma petite fleur. Hop. Voilà. Donc, niveau déco, on est pas mal. J'aurais rajouté un petit texte pour terminer la carte. Pour ça, j'ai utilisé donc ce nouveau set de tampons. Ça, c'est un set de tampons spécial hôtesse. Donc, ça veut dire que si vous organisez un atelier et que c'est vous l'hôtesse, vous avez la chance de pouvoir vous l'acheter pour 12 € seulement. Vous avez des superbes textes et les images sont super mimi. La petite grenouille, elle est trop chou et le signe, j'adore. Il est vraiment super joli. Voilà. Et donc, là, pour le coup, j'ai utilisé le texte « Ton grand jour ». Donc c'est pareil, j'ai pas pensé à le faire avant d'assembler mon dôme, mais j'aurais pu faire mon tamponnage avant de mettre mon dôme, parce que là c'est vrai que ça me laisse guère de place avec mon bloc acrylique pour tamponner vu que c'est en volume. Mais bon, voilà, vous saurez, vous ne ferez pas la même erreur que moi, tamponnez votre papier avant d'avoir fixé votre dôme. Donc là je vais le faire en... Allez, je vais le faire en soyeuse succulente.
Comme ça s'harmonisera les couleurs ensemble. Hop. Et je vais, pourquoi pas, le mettre... Allez, je vais le mettre droit quand même. Hop. Donc je vais essayer de centrer au maximum. Voilà, parfait. Donc voilà, une petite carte toute mimi, toute jolie. J'espère que ça vous plaît et que ça va vous donner envie d'en faire plein avec les dômes. Moi, je trouve que c'est hyper original. Quand vous offrez ça à une personne, je pense que quand elle la reçoit, elle fait waouh. Voilà. J'aurais voulu vous expliquer aussi, par exemple, comment ça s'utilise avec cette carte-là. Vous voyez, donc là, j'ai fait du tamponnage donc sur du blanc, d'accord. Mais ici, par exemple, j'ai utilisé un seul papier motif. Donc j'ai procédé de la même façon. Je suis venue avec mon poinçon ou alors la perfo si c'est bocal, détourer donc mon papier. Et j'ai recollé ce même papier qui vient d'être découpé, pardon, au dos, comme on a fait pour le bocal en fait. Donc vous mettez vos... Donc là pour le coup j'ai mis les petits sequins dans mon dôme. J'ai fermé avec un papier transparent. Et je suis revenue coller au dos ce morceau de papier que je venais de découper. Donc avec un seul papier motif, vous pouvez sans problème faire une jolie carte dôme. Donc là c'est vrai qu'avec ces papiers-là, ça se portait bien pour faire un super beau paysage. Voilà. Donc du coup vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec ces dômes. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai fait une petite carte avec le bocal façon tirette. Donc en fait on avait mis des petits Smarties dans le bocal au lieu de mettre de l'eau en l'occurrence ou des sequins. Et ces petites copines avaient juste à tirer la petite languette pour faire sortir les petits Smarties. Donc en plus d'avoir l'invitation, elles ont pu se régaler. Ah ben ma fille m'a entendu et du coup elle est venue me l'apporter. Donc je vais pouvoir vous la montrer en vrai. Donc voilà la carte dont je vous parle. Donc si vous voulez, c'est le petit dôme comme on vient de faire, sauf qu'au lieu de mettre de l'eau, j'ai mis à l'intérieur des petits Smarties. Et donc les copines avaient juste à tirer la petite languette pour laisser apparaître les Smarties et les manger. Donc vous voyez, ma fille elle est très conservatrice, elle est comme moi, elle adore les souvenirs, donc elle a même pas mangé les siens pour pouvoir garder sa petite carte en souvenir. Voilà, donc vous avez vraiment plein de possibilités à utiliser ces dômes. J'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Donc comme d'habitude, montrez-moi vos créations, j'adore voir vos interprétations réalisées après mes tutos. Donc n'hésitez pas à me les montrer par message privé sur Facebook ou par message dans un petit commentaire sur ma page Facebook. Ça sera toujours un plaisir de voir vos interprétations. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.